Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau match de cette journée de CC Foot en championnat de France, poule Challenger. Et les deux équipes sont en train de rentrer sur le terrain. Il s'agit du FC Nantes et des Clermont Jokers. Je m'appelle Tao Koubrin, je vais vous commenter ce match en compagnie de Josué et Charlos. Salut Josué. Salut Tao. Et donc deux équipes là qui ont perdu leur match de la journée, leur premier match de la journée. Nantes qui est à votre gauche en jaune s'est incliné face à Anderlecht 2-1. Et puis un peu plus tôt dans la journée, dans la matinée, Clermont s'est incliné 1-0 face à Lens. Deux équipes revanchardes, Josué, avec deux objectifs différents. Oui, Clermont doit revenir sur la tête. Ils ont donc pris 3 points de retard sur Lens et Anderlecht après les matchs de la matinée. Lens et Anderlecht d'ailleurs qui sera le dernier match de la journée, 15h45. Et Nantes qui veut repasser devant Saint-Mandé pour éviter la dernière place de cette poule. Les joueurs vont maintenant retourner un petit peu vers leur banc pendant que les capitaines vont faire un petit peu le tirage au sort avant la rencontre avec les arbitres de la rencontre. Oui, Dylan Dampatiam côté Clermont sur votre gauche si vous suivez le live sur le Facebook du RC Lens CC Foot, Jérôme Pénisson sur votre droite. Ils sont tous les deux accompagnés des portiers des deux équipes, Cyril Saint-Denis côté Clermont et Dylan Lemarié côté Nantes, Lemarié habillé en orange, Saint-Denis habillé en violet. Les Clermontois seront en vert, maillot vert, short noir, chaussettes noires, et les Nantais seront tout en jaune canari avec des bandes vertes et numéros verts très caractéristiques. Le toss a été effectué. Jérôme Pénisson n'était pas là le premier match, il était suspendu pour accumulation de cartons jaunes, mais il peut bien effectuer ce match face aux Clermontois. Il va se positionner vers son banc. C'est un match en audio description, donc on a divisé le terrain en 4 zones. Si vous nous suivez via le Facebook, en bas à gauche vous avez la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Et les arbitres de cette rencontre seront eux en orange, maillot orange, short noir, chaussettes noires. Il s'agit de Tom De Bruyne, le belge, et de Sébastien Tasselli, le français, qui sont en train de checker les buts qui ont un filet de couleur blanche. Ça y est, tout le monde se positionne avec les Nantais à gauche et les Clermontois à droite. Ouais, les Nantais à gauche, donc avec aussi Bruno Thévenin comme ce matin en défense. Bati Ndiaye sera plutôt sur l'aile gauche. Maxime Cellier sera donc lui plus sur l'aile droite, alors que Jérôme Pénisson occupera l'axe. Et côté Clermontois, sur le côté droit, on aura plus Théo Lifo. À gauche, donc Oumar Diop qui ne jouait pas ce matin, mais qui est présent pour le match de cet après-midi. Et donc dans l'axe, Mohamed Ali Oktem et le capitaine Dylan Dampatiam. Et donc dans les buts, Cyprien Saint-Denis. Les arbitres sont en train de faire les dernières vérifications sur les masques et sur les patchs en dessous de ces masques. Et le match va débuter dans quelques secondes, Tao. Ouais, quelques secondes, les dernières vérifications. Demi-temps de 15 minutes de temps de jeu effectif pour le CC Foot et ce championnat de France. Dès que le ballon sort, on arrête le chrono, ou dès qu'il y a un arrêt de jeu aussi. Coup d'envoi pour les Clermontois, demi-temps de 15 minutes, 5 fautes collectives maximum, enfin 4 fautes maximum pour ne pas être dans la pénalité, et sous le coup d'une double pénalité au bout de la 5e faute collective. On vous en reparlera. Les vérifications sont faites du côté des arbitres. On demande aux gardiens s'ils sont prêts. Et on va donner le coup de sifflet de cette partie. Du côté de Tom De Bruyne, c'est fait. Clermont, Nantes. Clermont veut recoller sur la tête Anderlecht et Lens et reprendre 3 points. Gagner ses 17 points et est à égalité. Du côté de Nantes, ils veulent éviter la dernière place et passer devant Saint-Mandé. Ballon dans les pieds de Jérôme Pénisson. Sur la gauche de la défense nantaise, il va progresser vers l'avant. Et Pénisson qui essaie de décaler sur le côté gauche le ballon pour Bati Ndiaye en zone C. Il est près de la barrière, il a raté son centre, il est au duel avec Dampatiam. Dampatiam qui essaye toujours de récupérer ce ballon, mais c'est Pénisson finalement qui peut transmettre sur le côté droit avec Maxime Cellier qui va aller près de la barrière en zone D face à Oktem. Le duel remporté dans un premier temps par Maxime Cellier. Il a ce ballon dans le rond central. Il se retourne en direction du but. Il a passé un joueur, Maxime Cellier, plein axe, il s'écroule. Pas de faute selon les deux arbitres. Et donc le ballon est récupéré
pour les Clermontois en zone D. Les Clermontois en vert avec Dampatiam, la petite passe lobée devant lui pour trouver Diop. Diop n'arrive pas à contrôler ce ballon, le numéro 11 Clermontois, mais il essaye de situer cette balle près du point de corner dans la zone A. On est sur la gauche de l'attaque clermontoise. Le ballon roule en dehors des limites du terrain. Ça sera un premier corner dans cette partie. Et il sera pour les Clermontois, tiré de la gauche vers la droite si vous vous mettez en face du but de Dylan Lemarié, habillé tout en orange, gants bleus, crampons noirs. Diop va attendre l'arrivée du Turc Mohamed Ali Oktem qui va se positionner face à lui, donc dos on va dire à la ligne médiane. Diop est lui face au jeu. Le coup de sifflet de Tom De Bruyne, Oktem se retourne, Diop a voulu retransmettre au numéro 24, il est contré, il tente un nouveau centre pour essayer d'alerter Théo Lifo, qui a un petit drapeau de la Colombie sur le haut de l'arrière de son maillot. Il tente une passe sur la gauche de l'attaque pour trouver Diop, c'est trouvé, il est contre la barrière, le combat avec Maxime Cellier, il se retourne, il est devant la surface de réparation, le crochet, la frappe du gauche qui passe juste à droite et la première occasion de cette partie. Il a rassemblé ses mains pour faire comme s'il priait parce qu'il a loupé cette grosse occasion qui passe juste à côté, Josué. Ouais, le ballon va être relancé maintenant pour les Nantais en direction de Maxime Cellier. Le ballon a rebondi sur la barrière et il filme jusqu'à Dampatiam. Dampatiam qui a éliminé Cellier là, dans son camp. On est maintenant en rond central. Récupération de Jérôme Pénisson. Le ballon pour Bati Ndiaye maintenant. Les deux Nantais qui se gênent un petit peu dans la zone B. Jérôme Pénisson, le capitaine, qui s'est fait de la place pour prendre ce ballon. Il essaie de décaler sur le côté droit Maxime Cellier. Le Nantais a raté ce contrôle. Le ballon pour le Turc Oktem dans le rond central. Il se bat avec Maxime Cellier. Le joueur nantais qui est un petit peu poussé sur les barrières, il se bat toujours avec Oktem. On est maintenant en zone A et c'est Oumar Diop finalement qui peut récupérer ce ballon, se mettre dans le sens du but. Il est près de la zone, il a tiré, c'est contré. Il s'écroule Oumar Diop, il y a eu un contact avec Pénisson. Le ballon est dégagé pour les Nantais mais Oumar Diop reste au sol. Le jeu continue avec Dampatiam en zone C. Alors que est-ce que Monsieur De Bruyne va arrêter le jeu? Oumar Diop reste au sol pour le moment. Le jeu continue avec Théo Lifo qui a ce ballon en zone A près du poteau de corner, il revient vers l'axe. Il essaie de tirer pied gauche, capté par Dylan Lemarié et relance pour les Nantais. Ouais, il y a beaucoup de champs là pour Bati Ndiaye sur la gauche de l'attaque nantaise. Le bon contrôle. Il faut qu'il se retourne maintenant pour éliminer Dylan Dampatiam. Il s'approche de la surface de réparation. Le très bon retour défensif de Dylan Dampatiam qui remet son crampon gauche et qui va attendre la passe juste devant lui du gardien de Clermont, Cyprien Saint-Denis. Dampatiam, le numéro 21, peut progresser, rentrer dans le rond central, percuter Bati Ndiaye. Le coup de sifflet de Sébastien Tasselli, faute en faveur de Clermont parce que Bati Ndiaye ne s'est pas annoncé. C'est l'une des particularités du CSI Foot. Il faut constamment s'annoncer, prononcer le son espagnol voy, le mot espagnol voy qui veut dire je viens, et donc le coup franc sur la droite à venir pour les Clermontois. Sébastien Tasselli va faire le coup de sifflet, la petite passe en cloche vers Théo Lifo de Dampatiam. Lifo essaye de situer cette balle dans la surface, il a essayé de tirer, il était désaxé sur la gauche. Relance à venir de Dylan Lemarié. Ouais, c'est vers le côté gauche et vers Bati Ndiaye qui a encore un petit peu de champ en zone C près de la barrière. Il a réussi à sauver ce ballon. On est vraiment au niveau du point de corner. Bati Ndiaye qui essaie de centrer. C'est Maxime Cellier qui est maintenant lui en zone D près de la barrière, enfermé par Oktem. Nouveau duel entre les deux joueurs. Oktem finalement qui hérite de ce ballon, qui est dos au jeu. Il a glissé sur ce ballon, il est tombé sur la barrière, il va essayer de se relever. Le joueur turc toujours pressé par Maxime Cellier. On est toujours là dans cette zone D. Il a réussi à transmettre à son gardien, Cyprien Saint-Denis, qui lui va rejouer vers Oumar Diop en direction de la zone A. Oumar Diop qui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon. Ça file en sortie de but pour les Nantais, pour le gardien Dylan Lemarié. On ne l'a pas précisé depuis le début de la matinée, mais il fait très beau ici à Lens au stade Carpentier. Dylan Lemarié peut transmettre sur sa droite à Pénisson, la transmission de Pénisson qui n'a pas joué le premier match et on a senti son absence, lui qui a l'habitude de bien orienter le jeu avec sa capacité technique, très bonne qualité de passe. Il a essayé d'en faire une, il a été contré. La relance de Dylan Lemarié en direction de Maxime Cellier, c'est trop profond, ça file en dehors des limites du terrain en zone D, et la relance de Saint-Denis vers la zone A, la gauche de l'attaque clermontoise, ça passe devant tout le monde et Maxime Cellier, ça sort. Et d'un gardien à l'autre, Dylan Lemarié va pouvoir relancer. 4 minutes 17 de jeu ici, 0-0 entre Nantes et Clermont.
Et pour l'instant, les débats sont équilibrés. Pas de une grosse occasion, on va dire, à mettre à l'actif des Clermontois. La passe de Pénisson, interceptée par Lifo qui renverse sur la gauche le ballon du côté de Diop et de Cellier. C'est Diop qui s'en saisit. Et Diop qui s'avance vers le but, il a réussi à enchaîner avec une frappe. C'était contré un petit peu par Pénisson. Donc c'est le gardien nantais qui a pu s'en saisir, relancer en direction de Maxime Cellier qui était en zone D. Maxime Cellier qui se bat maintenant dans le rond central avec Octem. Le Nantais hérite de ce ballon, mais le Turc lui continue aussi de s'arracher. Et c'est Octem finalement qui va pouvoir s'échapper un petit peu dans cette zone A. Il est un petit peu gêné par Oumar Diop, son coéquipier. Finalement, Octem va pouvoir s'avancer vers le but. La frappe pied droit, c'est raté pour le Turc. Ça passe à droite de Dylan Lemarié qui va pouvoir relancer son équipe du FC Nantes. La petite passe bras droit sur la gauche de l'attaque nantaise. Contrôle magnifique extérieur du pied de Pénisson qui peut se mettre dans le sens du jeu et tenter une passe en cloche en direction de Bati Ndiaye. C'est touché in extremis par Dylan Dampatiam. Heureusement, Maxime Cellier récupère cette balle sur la droite de l'attaque nantaise. Mais Dampatiam est là, bel effort défensif de la tour de contrôle de cette équipe clermontoise. Il est pressé contre la barrière par Cellier. Il peut se retourner, dégager un peu comme il peut avec Pénisson. Pénisson au sol, il a pu gratter cette balle. La nouvelle chute, il y a 3 hommes au sol, dont Pénisson. Ballon contrôlé par Diop, il est encore au sol. Pénisson avec le masque au sol. Et le jeu ne s'arrête pas. Diop a le ballon, il peut se retourner et se mettre dans le sens du jeu, rentrer dans la surface. Il a voulu tirer en taclant, c'est manqué. Intervention ensuite de Pénisson. Coup de sifflet de Tom De Bruyne. Alors, est-ce oui, c'est une faute de Clermont ou de Nantes? Je n'ai pas vu la direction du bras de Tom De Bruyne, mais ça m'a l'air d'être une faute en faveur des Nantais. Oui, il me semble que Oumar Diop a gardé ce ballon au sol quand il est tombé. Il l'a bloqué entre ses deux pieds pour essayer de le récupérer, ce qui est interdit de jouer au sol, de garder le ballon quand on est au sol. Et donc le coup franc sera pour les Nantais et Jérôme Pénisson, le capitaine. 5 minutes 58 de jouer dans cette première mi-temps, toujours 0-0, alors que le premier changement se prépare côté Clermontois. Mais là, c'est Maxime Cellier qui est cherché en profondeur, près du poteau de corner, en zone D. Cellier essaye de se mettre face au but. Il joue son 1 contre 1 face à Dampatiam. Bonne défense du capitaine clermontois qui arrive à dégager ce ballon avec une talonnade. Ça revient dans les pieds de Jérôme Pénisson. Maxime Cellier qui récupère ce ballon. On est toujours dans le camp clermontois entre les zones C et D. Pénisson est venu un petit peu percuter Théo Lifo. Et on est près de la barrière maintenant en zone C. Pénisson qui se bat toujours, le capitaine nantais, pour récupérer ce ballon. Théo Lifo qui en hérite. Bati Ndiaye aussi qui est à la bagarre. Ça serait une faute finalement pour les Clermontois de Bati Ndiaye sur Théo Lifo. Ouais, il y a eu beaucoup d'engagement là sur ces dernières actions. On connaît l'engagement de Pénisson, Pavard d'effort, le capitaine nantais. Mais là, il y en a eu un peu trop du côté de Bati Ndiaye qui commet la faute face à Théo Lifo, le numéro 14 de Clermont, qui a chuté. Il va pouvoir se relever et jouer ce coup franc. Changement à venir, tu en as parlé tout à l'heure. 6 minutes 37 de jeu, 0-0 entre Nantes et Clermont. Premier changement dans cette partie, la sortie d'Oumar Diop et la rentrée de l'Italien Cavallotto, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe italienne. Un gros recrutement du côté de Clermont avec l'arrivée du Turc Octem et de l'Italien Francesco Cavallotto. Et le numéro 29 et ses cheveux longs va pouvoir rentrer à la place d'Oumar Diop, se positionner en attaque. Le coup franc à venir sur la droite de la défense auvergnate avec Dampatiam. Il sera lancé par Mohamed Ali Octem et c'est parti. Avec son masque au bandeau bleu, il va faire une passe lobée sur la gauche de l'attaque, bien contrôlée par Cavallotto. Cavallotto essaye de faire un petit crochet pour éliminer Cellier. Il va finalement transmettre sur la droite à Théo Lifo. Théo Lifo face à Pénisson. Belle intervention du numéro 10 nantais. Il peut progresser, passer la ligne médiane. Dégagement du numéro 14 Lifo. Intercepté par Cellier. Et Octem se bat contre la barrière. Le coup de sifflet de Tom De Bruyne. Une faute contre le Nantais, il me semble, Maxime Cellier qui avait accroché Mohamed Ali Octem sur cette action près de la barrière. Et donc le coup franc sera pour les Clermontois. Mohamed Ali Octem alors que c'est Dampatiam qui réclame un petit peu d'eau sur le bord de la touche. Tao, tu le disais tout à l'heure, il fait chaud et le soleil se relève un petit peu là depuis quelques minutes. Donc forcément il faut s'hydrater pour les joueurs qui sont sur le terrain et le jeu va bientôt pouvoir reprendre. C'est Octem qui va lancer Dampatiam pour ce coup franc près de la ligne médiane entre les zones A et D.
Le coup franc désaxé sur la gauche, on est quasi collé contre la barrière. Octem va lancer Dampatiam. Avec un changement aussi du côté du FC Nantes. La rentrée de Julien Morizot, le numéro 20. Il avait pris un petit coup le match précédent, affecté par ce coup. Il n'a pas débuté cette partie et là il va se positionner sur l'aile gauche du FC Nantes. Je n'ai pas vu qui l'a remplacé. En tout cas, là il y a eu un centre Bati de Ndiaye, Dampatiam. il me semble. Bati Ndiaye, oui, tout à fait. Centre de Dampatiam contré par la tête de Maxime Cellier. Le dégagement de Dylan Dampatiam, ça file en dehors des limites du terrain. Et donc, oui, changement. Sortie de Bati Ndiaye et rentrée de Morizot qui fait un appel d'ailleurs sur la gauche. Et justement, le marié qui essaye de jouer vers ce côté gauche de Morizot, c'est Pénisson finalement qui essaie de tacler ce ballon. Il a touché de la main, le jeu continue. Oui, monsieur l'arbitre De Bruyne avait vu cette petite main au moment où il a taclé. Il a posé sa main tout simplement sur le ballon. Et donc ça sera une faute et un coup franc pour les Clermontois juste dans leur surface de réparation. Ouais, l'arbitre qui l'indique justement au banc que c'est bien une main qu'il signale sur cette action. Et ça va repartir de leur camp pour les Clermontois avec Dampatiam et Mohamed Ali Octem. Ouais, les mains signalées comme une faute collective. Hein. Les mains, elles ne sont sifflées que quand elles sont jugées volontaires ou alors très utiles pour le corps arbitral. La relance sur la gauche de l'attaque, le contrôle de Cavallotto qui a de bonnes prises de balles depuis sa rentrée. Il est sur la gauche mais il a un mur de 4 Nantais face à lui avec le pressing de Cellier. Il va essayer de se faufiler, passer devant la surface de réparation et la bonne intervention de Jérôme Pénisson. Le ballon roule sur la droite de l'attaque clermontoise. On est en zone B avec Théo Lifo. Il peut se retourner, frapper du droit et ça passe juste à droite du but de Le Marié. Une frappe en taclant un peu. Il était dans cette zone C, frappe en déséquilibre qui passe 1 mètre à droite du but et ça a été touché. Alors est-ce que ça a été touché par Bruno Thévenin ou Dylan Le Marié? Je n'ai pas pu l'apercevoir, c'est à l'opposé de là où nous commentons, mais ça sera un corner en faveur des Auvergnats. Et les Jokers de Clermont vont pouvoir jouer ce coup de pied de coin à 3. Il y a 3 joueurs autour du ballon, c'est assez rare pour le souligner pour un corner. Et finalement, Théo Lifo va aller se repositionner. Ouais, Théo Lifo va aller vers le point de double pénalité. Il est en face du deuxième poteau. Et le corner va être joué à 2 avec Cavallotto là, qui revient sur son pied gauche. Il est près de la barrière en zone B. Il essaye de mettre un petit ballon à ras de terre au centre. C'est pris par Maxime Cellier qui va avoir un petit peu d'espace pour partir en contre-attaque peut-être. Il est dans la zone C maintenant face à Dampatiam, le capitaine clermontois qui a raté un petit peu son intervention. Et maintenant on est près de la barrière au duel entre Cellier et Dampatiam. Deux beaux gabarits là, qui se rendent coup pour coup en tout cas près de la barrière. Le ballon qui ne sort toujours pas. Cellier face à Dampatiam. Et finalement, c'est le capitaine clermontois qui a pu ressortir et qui là prend un petit peu tout sur son passage. Et finalement, c'est Cavallotto, toujours dans cette zone C, qui va pouvoir un petit peu calmer et mettre le pied sur ce ballon. Cavallotto, toujours maintenant dans la zone B, qui a éliminé un joueur. 2 joueurs avec maintenant Pénisson, frappe pied gauche. Et l'arrêt sur sa droite de Dylan Le Marié. Le ballon n'est pas sorti. Il est près du poteau de corner en zone A. C'est Théo Lifo qui le récupère, qui re-rentre vers l'axe du terrain. Théo Lifo, la frappe pied droit, un nouvel arrêt de Dylan Le Marié, cette fois-ci avec son pied. Double arrêt du gardien nantais pour maintenir l'égalité au score 0-0. Et ça sera une remise en jeu pour les Clermontois. Ouais, parce qu'elle est passée au-dessus de cette barrière, cette balle. Et donc quand ça passe par au-dessus de la barrière, c'est comme si c'était un mini coup franc, on va dire, mini corner pour l'équipe qui n'a pas touché ce ballon au dernier. Là, c'était sur l'arrêt de Dylan Le Marié que ce ballon est sorti. On est dans la zone A, double. Énorme occasion hein, pour les Clermontois. D'abord Cavallotto encore qui a su faire parler sa technique. Et puis ensuite une deuxième frappe, Cavallotto qui peut jouer cette remise en jeu lancée par Octem. Il va se positionner dans l'axe, il va de nouveau frapper. L'arrêt encore de Dylan Le Marié. 3 occasions, coup sur coup là pour Clermont. Et ça pousse sur le but nantais. Encore une fois une frappe sur la gauche du but. Et l'arrêt de Dylan Le Marié sur sa droite qui s'est bien détendu à mi-hauteur. Et ça venait encore de Cavallotto hein, depuis son entrée qui fait beaucoup de différence en attaque et qui avait réussi à frapper, à déclencher une frappe, nouvel arrêt. Donc ça sera un corner depuis la zone A avec Cavallotto et Mohamed Ali Octem. C'est Cavallotto qui lance cette action. Il essaye de encore une fois mettre un petit ballon là qui flotte dans la surface et finalement Julien Morizot s'en est saisi. Il essaye de remonter pour rentrer maintenant dans le camp clermontois. Il est pressé par Théo Lifo, le ballon récupéré finalement par Cavallotto qui essaie d'éliminer Pénisson. On est entre les zones A et des Pénisson finalement qui a ce ballon. Octem qui le récupère. Cavallotto dans le rond central qui a réussi à éliminer Maxime Cellier. Il revient sur son pied gauche.
Et au final, c'est Cellier maintenant qui est sur l'action face à Théolifo. Qui c'est qui va réussir à sortir un petit peu vainqueur de cette bataille au milieu de terrain? Théolifo. Lui essaye de décaler le ballon sur sa gauche. Pour Julien Morizot, on est près de la barrière. Théolifo s'écroule, mais Julien Morizot est toujours avec le ballon. Il va chercher une solution peut-être derrière pour l'instant. Le ballon va ressortir pour Jérôme Pénisson qui retourne vers cette barrière. Il s'écroule, le capitaine nantais. Ça sera une faute de Théolifo près de la barrière. Ouais, il se plaint un peu, Théolifo, parce qu'il a bien touché cette balle, mais Tom De Bruyne signale bien un balayage sur cette action. Faute en faveur des Nantais. 9 minutes 43 de jouer. Et temps mort à venir demandé par le coach du FC Nantes, Guillaume Merceron. 9 minutes 43, il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Et 0-0 entre Nantes et Clermont. Les plus grosses occasions sont quand même à mettre à l'avantage de Clermont, avec de gros temps forts là, ces dernières minutes. Oui, c'est vrai que depuis 4-5 minutes, ils sont vraiment tout le temps dans le camp nantais. Et il a fallu que Dylan Lemarrier sorte le grand jeu pour qu'on en reste à 0-0 dans cette rencontre. Des Clermontois qui démontrent beaucoup de qualité, notamment offensivement. On l'a vu avec Cavalotto qui a pris la suite de Oumar Diop et qui fait des différences. Et aux Nantais de trouver les solutions maintenant réunies autour de leur coach Guillaume Merceron. Ouais, et il y aura un autre match après cette partie, on va dire le choc de cette journée de Pool Challenger, avec le match entre Lens et Anderlecht. Mais on n'oublie pas bien sûr les Nantais et les Clermontois. Nantes qui veut essayer de passer quatrième en l'emportant et passer devant Saint-Mandé. Clermont, eux, veulent revenir sur la tête et donc revenir à hauteur des Lensois et des Belges d'Anderlecht. En tout cas, voilà, ça fait 0-0 et Clermont pousse, mais pour l'instant, le dernier rempart nantais, Dylan Lemarrier, ne plie pas. Et la remise après ce temps mort, elle est pour les Canaries, avec Pénisson au ballon. Il sera lancé par Bruno Thévenin. Cellier est plutôt positionné sur la droite de l'attaque nantaise. Et Julien Morizot sur la gauche, le numéro 20. On attend le coup de sifflet de Tom De Bruyne. C'est fait avec Pénisson. La passe le long de la barrière pour alerter Morizot. Mais très belle intervention de Théolifo. Le numéro 14 est dans l'axe au niveau du rond central. Il passe sur la gauche de l'attaque Auvergnat avec Cavalotto. Cavalotto essaie de faire jouer de sa semelle pour se retourner. La passe pour Mohamed Ali Octem. Et encore une fois, le bon placement, la bonne intervention de Jérôme Pénisson. Et Pénisson qui part en contre-attaque même là maintenant dans la zone C. Il s'échappe, il a essayé de tirer avec son pied droit. Malheureusement c'est parti juste en face de lui, mais il était trop décalé sur le côté gauche. Et donc remise en jeu pour le gardien clermontois qui trouve tout de suite Cavalotto en zone B. Bruno Thévenin qui a réussi à intervenir, mais Cavalotto va récupérer ce ballon un petit peu coincé contre la barrière. L'Italien Cavalotto toujours donc dans la zone B. Il a réussi à se retourner. Cavalotto pour essayer de rentrer dans la surface. Jérôme Pénisson va mettre ce ballon en corner. Mais une nouvelle fois, Cavalotto, il fait du mal à Bruno Thévenin, notamment le défenseur nantais. Et donc ça sera un nouveau corner pour les Clermontois depuis la zone B. Ouais, super rentrée de l'Italien qui va appeler quelqu'un là pour jouer ce corner. Il va appeler le Turc Mohamed Ali Octem. Le numéro 24 s'approche. Il y aura peut-être un changement à venir pour les Clermontois. D'ailleurs, avec un joueur qui s'approche du coin du terrain. Ce corner va être joué. On attend le coup de sifflet de Tom De Bruyne. Il y a Théolifo qui lève ses deux mains dans la surface et c'est parti pour ce corner sur la droite avec Cavalotto. Zone B va essayer de centrer, c'est contré par Pénisson qui a encore loupé le ballon pour son dégagement. Cavalotto est contre la barrière avec le bel effort de Julien Morizot. Il se retourne, Cavalotto va se mettre dans le sens du jeu, frapper du gauche et ça passe 3 bons mètres à gauche du but au sol de Dylan Lemarrier. Coup de buzzer de la taille de marque parce qu'il y aura un changement avec notamment la rentrée du numéro 6. C'est Paul Moreau. Paul Moreau, la sortie de Mohamed Ali Octem qui sort sur le coin du terrain au niveau de la zone D. Et la rentrée de Paul Moreau, le numéro 6, qui va aussi se positionner à gauche avec son masque qui a un bandeau rouge. Le ballon dans les mains de Dylan Lemarrier, tout de orange vêtu, et la relance du portier. Dylan Lemarrier qui va essayer de jouer en direction de Maxime Cellier. En zone D, le ballon est passé, ça va sortir donc en sortie de but pour les Clermontois.
C'était Cyprien Saint-Denis qui avait demandé justement à Paul Moreau de ne pas toucher ce ballon. Le ballon là cette fois-ci pour Théo Lifo qui est en zone A. Ballon récupéré par Maxime Sellier. Un petit peu d'espace pour le Nantais en contre-attaque. Il est face à Dampatiam, il l'a éliminé, la frappe pied droit. Et ça rentre finalement alors qu'il s'était touché par Cyprien Saint-Denis. Il l'a touché avec son pied. Et très lentement, le ballon est venu rouler dans les filets après avoir heurté le poteau. 1-0 pour Nantes. C'est un petit peu contre le cours du jeu sur cette première mi-temps. Mais ça va faire du bien aux Nantais. Et comme ce matin, c'est Maxime Sellier qui ouvre le score, le numéro 47. Une frappe pied droit, ras de terre au pied du poteau. 1-0 pour le FC Nantes. Ouais, et encore une fois, il fait la différence, le numéro 47, l'un des grands espoirs de cette équipe nantaise. Cette frappe premier poteau puissante, touchée par Cyprien Saint-Denis. Je ne sais pas si elle a retouché le poteau ensuite, mais en tout cas, comme tu l'as dit, elle a roulé très tranquillement dans le but. 1-0 pour le FC Nantes et le coup d'envoi à venir pour les Clermontois. Il reste 3 minutes 40 dans cette première mi-temps. Et les Clermontois sont pour l'instant dos au mur avec Cavallotto peut être lancé par Dylan Dampatiam. Il est dans l'axe, il est au milieu des trois Nantais. Devant lui, Sellier, Morisot, Pénisson. Et c'est Sellier, le buteur, qui peut récupérer cette balle. Il est contre la barrière sur la droite de la défense nantaise. Il arrive à se saisir de ce ballon face à Cavallotto. Il est maintenant sur la droite de l'attaque. Il rentre dans la zone D. Il essaye de passer à l'opposé pour Julien Morisot. C'est touché par Théo Lifo. Le numéro 14 peut partir en contre-attaque. Il est freiné par Jérôme Pénisson. Et Jérôme Pénisson toujours très accrocheur. Le ballon est dans le rond central totalement arrêté. Et c'est récupéré par Théo Lifo qui a tenté une passe droite devant lui. C'est contré par le joueur nantais Maxime Sellier. Théo Lifo qui essaye de passer vers l'axe. Cavallotto va peut-être pouvoir récupérer ce ballon. Il est un petit peu décalé sur la gauche du but en zone A. Cavallotto qui essaye de dribbler Maxime Sellier. Gros duel entre les deux joueurs. Et finalement le Nantais dégage ce ballon loin devant. Et le ballon va rouler jusqu'au pied de Cyprien Saint-Denis, le gardien clermontois, qui relance pour Dampatiam. 2 minutes 30 à jouer encore dans cette première mi-temps. Et donc les Clermontois sont derrière. 1-0 pour le FC Nantes. Dampatiam peut rentrer dans le rond central, passer la ligne médiane. Pénisson devant lui pour freiner la possession. Il a arrêté ce ballon de la cuisse et de la main involontairement. Pénisson, pas de coup de sifflet. Il continue à progresser mais se fait chipper le ballon par Cavallotto. Cavallotto sur la droite, la frappe du droit. Et encore une fois, Dylan Lemarié bien placé. Une frappe au premier poteau sur la droite du but. L'arrêt de Lemarié qui a pu capter. Il relance maintenant sur la gauche. Ballon pas contrôlé par Morisot. Ça touche la barrière. Ça roule vers la sortie mais il ne va pas sortir cette balle et du coup Théo Lifo va être mis sous pression par Morisot et finalement il arrive à se sortir cette balle. Le numéro 14 Auvergnat, il se retourne, passe du gauche, ballon contrôlé par Sellier. Sellier fait un crochet, rentre sur le côté gauche dans la zone C. Il rentre dans la surface, il a ce ballon sur le coin de la surface, il a tenté une talonnade qui va petit filet. C'était plutôt finement joué, c'était inattendu mais ça va petit filet. Ah, là, il a surpris tout le monde et attention pour les Nantais puisque ça repart directement avec Cavallotto qui est dans le camp nantais. Il est en zone B près de la barrière enfermé par Jérôme Pénisson. Cavallotto qui revient vers l'axe, toujours pressé par le capitaine nantais. Il est dos au but. Le joueur italien, il attend un petit peu aussi du soutien. Il essaye de jouer avec son corps pour se retourner. Il est pris par 3 Nantais là et le ballon est arrêté mais le jeu continue. Lui c'est Julien Morisot qui maintenant est près de cette barrière aussi en zone B avec le ballon. Toujours le pressing de Cavallotto. Et Morisot a réussi un petit peu à se sortir de cette situation. Et finalement, c'est Maxime Sellier qui va hériter de ce ballon. En zone B, toujours au duel avec Cavallotto et Théo Lifo. Encore beaucoup de duels alors qu'il reste juste 1 minute à jouer dans cette première mi-temps. Et Cavallotto qui va pouvoir hériter de ce ballon. En zone A, près de la barrière, l'Italien qui est pressé par Jérôme Pénisson. Cavallotto qui va jouer vers l'axe, mais c'est récupéré pour les Nantais. Avec Morisot dans l'axe, essaie de progresser, il passe ce ballon, ça touche la barrière et il a été touché. Il se tient la cheville gauche, Morisot, il a finalement se relevé. Duel entre Sellier et Moreau sur la gauche de la défense clermontoise. On est près de la ligne médiane et Moreau a le dernier mot, essaie de passer dans le rond central. L'intervention de Pénisson pour stopper le numéro 6, mais il continue. Moreau, il manque sa passe et marche un peu sur le ballon. 15 secondes à jouer, la passe contrée et ballon dans les pieds de Théo Lifo. Il est dos au but adverse. Il va devoir remonter tout le terrain en 9 secondes pour essayer de se créer un tir. Oui, là ça va être très compliqué. Théo Lifo qui essaie de dégager vers l'avant. Le ballon est dans le rond central, dans les pieds de Maxime Sellier. Et le jeu continue.
Maxime Cellier s'est écroulé. C'est vrai que sur l'écran, on a atteint les 15 minutes, mais le jeu continue. Et finalement, c'est arrêté. On a joué 3-4 secondes de rade dans cette première mi-temps, mais finalement, c'est terminé. Et le FC Nantes mène 1-0 à la mi-temps face à Clermont. Et Tao. oui, Clermont a eu des occasions, mais Maxime Cellier a sonné la révolte, s'est infiltré dans cette zone D, a frappé du droit très fort au premier poteau, s'est touché par Cyprien Saint-Denis, mais ça roule finalement dans le but. 1-0 pour les Nantais, le but de Maxime Cellier, capitaine ce matin. Là, c'est Jérôme Pénisson qui a récupéré le brassard, mais toujours aussi actif. On se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la deuxième période de ce match entre Clermont et Nantes. À tout à l'heure. Et on est de retour pour cette deuxième période entre Nantais et Clermont. Les Nantais qui mènent 1-0 et qui là sont de retour sur le terrain, tout comme les Clermontois. Nantes qui jouera et qui finira cette partie dans les zones C et D sur la droite, et les Clermontois vont défendre dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D. Donc le coup d'envoi de cette deuxième période sera pour les Nantais et Jérôme Pénisson. On est en train de vérifier les max, alors que Josué, il y a eu un changement à la pause du côté nantais. C'est Marion Capello qui est rentré en défense à la place de Bruno Thévenin. Oui, il me semble qu'aussi Bati Ndiaye est revenu sur le terrain à la place de Julien Morizot sur le côté gauche. Donc double changement. Et du côté de Clermont, c'est Oumar Diop qui, pour l'instant, est sur le terrain. Est-ce qu'il va revenir? Pour l'instant, les joueurs clermontois ne sont pas placés. Ils sont toujours près de leur banc. Mais il me semble que, en tout cas, Diop est sur le pré. Il y a juste Cavalotto qui a les bras croisés dans le rond central, qui a l'air d'être impatient de jouer cette deuxième période. Il attend ses coéquipiers. D'ailleurs, Tom De Bruyne en rigole. Il a rejoint l'Italien et rigole du fait que ses coéquipiers sont encore sur le banc en train de parler au coach Guillaume Choquet. On est en train de disposer aussi des patchs oculaires sur les yeux du numéro 6 de cette équipe, Paul Moreau. Et on va bientôt reprendre. On est en train de s'impatienter un peu tout autour du terrain, mais ça va bientôt redémarrer cette partie. Les Nantais, donc, qui joueront dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Et pour les Clermontois, ils commenceront dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D, de la gauche vers la droite. Voilà pour cette deuxième période qui va pas tarder à commencer. Oui, et donc pour vous rappeler aussi le match suivant qui clôturera cette journée de CSI Foot, Lens Anderlecht à 15h45, qui est un petit peu l'affiche entre les deux premiers du classement, tout simplement à 17 points. Et pour revenir sur cette première période entre Nantes et Clermont, 1-0 pour Nantes, un but de Maxime Cellier, le numéro 47, sur une frappe à ras de terre touchée par le gardien Cyprien Saint-Denis, qui a fini sa course dans les filets à une toute petite allure. Maxime Cellier qui avait déjà marqué ce matin, alors qu'avant ça, il y avait eu de nombreuses occasions pour Clermont sur la première partie de la première mi-temps. Et Dylan Lemarié, le gardien nantais, avait sorti de nombreux arrêts pour que le score reste à 0-0. On est toujours en train de poser les patchs du côté du staff clermontois sur notamment le capitaine Dylan Dampatiam et aussi sur Oumar Diop, donc, qui va sûrement revenir sur le terrain. Il avait disputé les 5-6 premières minutes de la première mi-temps avant de laisser sa place à Cavalotto, et là il va revenir apporter un petit peu son importance, en tout cas en attaque. Il pèse beaucoup sur la défense, l'attaquant clermontois. Alors que là on est toujours en attente. Les Nantais qui mènent donc 1-0 avec le but de Maxime Cellier en première période. Alors que, oui, si vous nous écoutez en direct sur Facebook, vous pouvez voir les images. On a des petits soucis sur la diffusion YouTube, mais si vous êtes sur le Facebook du RC Lens CSI Foot, vous pouvez toujours nous entendre, voir les images. Et là, ça y est, on a les premiers coups de sifflet de Tom De Bruyne qui va mettre un carton jaune au banc clermontois pour apparemment perte de temps. Peut-être Guillaume Choquet, le coach de cette équipe, qui a pris un carton jaune parce qu'il a montré sa montre, Tom De Bruyne, donc sans doute gain de temps. On demande aux gardiens s'ils sont prêts et aux guides. Et
bientôt le coup de sifflet. Voilà, de cette deuxième période, 15 minutes pour faire la décision entre Nantes et Clermont. Mais avantage aux Nantais qui mènent 1-0 avec le but de Maxime Sellier en première période. Le ballon sur la droite de l'attaque nantaise. Jérôme Pénisson peut revenir derrière avec Maxime Sellier. Et oui, Maxime Sellier, on est au niveau de la ligne médiane entre les zones B et C. Jérôme Pénisson au duel maintenant avec Cavallotto qui s'appuie sur son adversaire, le capitaine nantais. Il essaye de peut-être trouver une solution en retrait. Il a finalement réussi à se retourner. Le capitaine nantais, il est dans la zone B, toujours près de cette barrière. Il a essayé de tirer, mais il était en train de tomber en arrière. Donc c'est un tir qui manquait de puissance à ras de terre directement dans les gants de Cyprien Saint-Denis qui relance vers Cavallotto. Toujours entre les zones B et C. On est sur la gauche du terrain pour les Clermontois. Et Maxime Sellier a récupéré ce ballon. Il va avoir peut-être un petit peu d'espace dans le camp clermontois. Bon retour de Cavallotto qui met ce ballon sur le côté droit. Et pour Théo Lifo en zone A. La passe de Théo Lifo en diagonale en direction de la zone C, ça a été contrôlé par l'arrière de la jambe de Cavallotto. Il est mis dos au jeu par Maxime Sellier contre la barrière. On est sur la gauche de l'attaque clermontoise. L'Italien va pouvoir se reculer, faire un joli geste derrière la jambe d'appui, essayer de dribbler Jérôme Pénisson, l'éliminer, faire une feinte, mais très bon retour du numéro 10 nantais et capitaine avec son brassard blanc et noir. Diop peut récupérer la balle, se retourner dans l'axe de l'attaque clermontoise. On est près des pointillés de la zone de guidage, on n'est pas encore près de la surface et on essaie de retrouver ce ballon totalement arrêté. Bati Ndiaye, Diop et Cavallotto naviguent autour de cette balle. C'est finalement l'Italien qui peut s'en saisir, dribbler Maxime Sellier dans un petit périmètre, c'est bien joué, il va rentrer dans la surface et intervention de Mario Capello qui s'est interposé, qui a touché cette balle, corner en faveur des Auvergnats. Ouais, il s'était effondré là-dessus Cavallotto et au final il va gagner le corner, le joueur italien, et c'est Dampatiam qui va venir le jouer avec lui alors que Oumar Diop est juste un petit peu en face du second poteau dans la surface. Cavallotto qui joue assez rapidement, revient vers l'axe. Cavallotto maintenant sur son pied droit, il continue de se décaler maintenant jusqu'à la zone à revenir sur son pied gauche, repartir sur son pied droit. Cavallotto, la frappe croisée et l'arrêt de Dylan Lemarié, mais le ballon est toujours dans la surface nantaise. Dampatiam va essayer de s'en saisir, pressé par deux Nantais. Et au duel, c'est Sellier qui essaie de dégager ce ballon avec une talonnade. Ça reste toujours près de la barrière en zone C. Dampatiam au duel avec Sellier. Cavallotto est aussi sur ce duel. C'est lui qui hérite de ce ballon. L'Italien revient sur son pied gauche. Il essaie de frapper pied droit. Ça passe juste à gauche de Dylan Lemarié. Et les Nantais, encore une fois, ils ont le chaud sur cette double phase. Ouais, cette super frappe au second poteau sur la droite du but qui passe donc 1 mètre, moins d'1 mètre même à droite du but de Clermont. Sur la gauche de Lemarié, Pénisson dans l'axe essaye d'envoyer une balle contrée par Cavallotto. Cavallotto récupère haut sur la gauche dans la zone C. Il essaie de passer dans l'axe, c'est contré par un Nantais, mais le ballon revient, il aimante le ballon. L'Italien, il est maintenant dans l'axe devant la surface et il a été fauché par Jérôme Pénisson. La faute, le coup de sifflet, et ça va donner un coup franc très très intéressant devant la surface nantaise. Ah oui, très intéressant. Là, on est à 1 mètre devant la ligne de la surface. Et Dylan Lemarié va devoir placer son mur. On a joué 2 minutes 40 dans cette deuxième mi-temps. Et les Clermontois sont très très pressants sur cette entame de période. Et donc le coup franc, il sera joué avec Cavallotto. Et juste derrière lui, c'est Théo Lifo qui va lancer l'Italien. Cavallotto face au mur. Il y aura les 4 joueurs de champ nantais qui vont composer ce mur, alors que Oumar Diop et Dampatiam sont juste de l'autre côté de la surface au niveau de la zone C. Très très grosse opportunité pour Cavallotto. Cavallotto, on attend les indications du guide. On attend l'héritier qui va taper le poteau gauche de haut en bas. Le poteau droit maintenant de haut vers le centre. Il va se poser dans l'axe, crier axe. Le coup de sifflet de Tom De Bruyne avec Cavallotto. La frappe du gauche qui passe juste à côté de la lucarne droite. C'était une frappe du droit, pardon. Qui passe juste à côté de la lucarne droite de Dylan Lemarié. Encore une grosse occasion pour Clermont, mais toujours 1-0 pour le FC Nantes. 2 minutes 50 de jouer dans cette deuxième période. Et le ballon pour Maxime Sellier. Un nouveau contre. Et il va peut-être rentrer dans la surface. Il a un peu marché sur le ballon. Retour de Dylan Dampatiam, mais toujours sur la droite dans l'axe. La frappe du gauche et l'arrêt, superbe arrêt de Cyprien Saint-Denis qui s'est bien couché. Et la relance très rapide. Ouais, très rapidement sur le côté gauche pour Cavallotto qui change de côté vers le côté droit et vers Oumar Diop. Mais c'est Bati Ndiaye qui est sur ce ballon. Il a réussi à le dégager et le ballon file vers Cyprien Saint-Denis.
Et ça va sortir même des limites du terrain, donc ce sera une remise en jeu pour Cyprien Saint-Denis. Un ballon vers l'axe et vers Théolifo qui est entre les zones C et D. C'est touché par Pénisson. Théolifo est en zone A. Il n'a pas pu frapper, il est un petit peu enfermé. Là, contre la barrière, il remet ce ballon vers l'axe, mais c'est récupéré par Maxime Cellier qui va essayer de partir en contre-attaque. Il est dans le rond central et ce ballon lui a échappé. Donc ballon récupéré pour les Auvergnats, les joueurs de Clermont dans leur zone A. Sur la droite donc de la défense clermontoise, Dampatiam contre la barrière, il va se mettre dans ce jeu, essayer d'éliminer Bati Ndiaye, il va passer dans l'axe, rentrer dans le rond central, rentrer maintenant dans la zone D, se heurter à Jérôme Pénisson. Très bon duel entre les deux capitaines. Pénisson essaye de repousser, très bonne passe de Dampatiam pour Diop. Dampatiam qui s'est un peu plaint du tirage de maillot de Pénisson. Diop va essayer de passer dans l'axe, passer de la zone D à la zone C, c'est intercepté par Cellier, peut-être le contre à venir pour les Nantais. Intervention de Dampatiam pour essayer de freiner cette attaque nantaise, mais Bati Ndiaye va bien se battre et progresser dans la zone A. Retour du capitaine clermontois. Et avec un superbe geste, il a réussi à ressortir ce ballon pour maintenant Oumar Diop dans le rond central. L'attaquant clermontois repart vers son côté droit. Il a éliminé un joueur, il tombe face à Jérôme Pénisson. Le ballon récupéré pour le capitaine nantais. Il se dirige vers son côté droit, Jérôme Pénisson. Est-ce qu'il va réussir à changer de côté? Oui, et pour Bati Ndiaye maintenant en zone A. S'il arrive à situer ce ballon, le joueur nantais, il peut avoir un petit peu d'espace. Il a essayé de frapper. C'était à ras de terre et c'est capté par Cyprien Saint-Denis, le gardien clermontois, qui relance tout de suite vers Théolifo. Ouais, mérite d'exister cette petite occasion nantaise. La passe de Lifo sur la droite. On est sur la droite de l'attaque de Clermont, zone D. Et finalement, intervention de Pénisson pour freiner la progression de Diop. Ça sort. Sortie de but en faveur des Nantais. Et Dylan Lemarié peut récupérer cette balle du bras droit avec ses gants bleus. Et essayer peut-être de faire une petite relance courte. Pénisson est venu aux nouvelles, mais non, il fait une longue relance sur la gauche en direction de la zone A. Le très bon contrôle de Bati Ndiaye qui peut se mettre dans le sens du jeu. Il est devant la surface de réparation. Et l'intervention de Dampatiam qui peut progresser, emmener le contre sur la droite. On est zone D avec Diop. Diop, il y a un grain de sable pour ces Clermontois. C'est Pénisson qui est en défense partout. Il dégage plein axe. Le ballon roule, contrôlé par Théolifo qui peut essayer de relancer son camp. Le tacle manqué de Bati Ndiaye. Et non, on est sur la gauche de l'attaque clermontoise. Avec finalement Maxime Cellier qui récupère ce ballon. Il part en contre-attaque, il est dans la zone B, il était face au but. Mais malheureusement, il a un petit peu oublié ce ballon, il a essayé de frapper. Mais Dampatiam était bien présent, le capitaine clermontois, pour contrer ce ballon. Et c'est lui maintenant qui va essayer de relancer son équipe depuis la zone A. Il essaie de dribbler Cellier. Il a dégagé ce ballon plein axe, pris par Jérôme Pénisson, puis Bati Ndiaye. Les deux Nantais sont près de la ligne médiane. Pénisson avait essayé de reverser vers Cellier qui a eu un peu de chance sur ce contrôle. Cavallotto, bon retour depuis la zone B, mais Cellier se bat pour garder ce ballon qui lui échappe finalement. Ce sera une remise en jeu pour Cyprien Saint-Denis et les Jokers de Clermont, alors qu'il y a un temps mort, il me semble, Tao. Ouais, temps mort, sans doute en faveur des Jokers, parce que c'était une sortie de but pour eux, oui. Temps mort pour les Clermontois, toujours mené 1-0 avec le but de Maxime Cellier en première période. Il continue de dominer, de mettre la pression, les Clermontois, même si là, depuis quelques minutes, on voit un peu moins Cavallotto. Et ça fait du bien pour les Nantais de ne pas trop voir Cavallotto dans cette partie en tant que spectateur, parce qu'il fait du mal. Et là, ça fait quelques minutes où il n'a pas trouvé le cuir. Et du coup, moins d'occasions, moins de pression sur le but nantais. Et oui, moins de pression et c'est aussi dû à, tu le disais il y a quelques instants, Jérôme Pénisson qui ratisse beaucoup de ballons dans le milieu du terrain. Il va sur la gauche, sur la droite pour récupérer tout ce qui peut passer et relancer son équipe. Il fait beaucoup de bien et ça se ressent vraiment sa présence entre le match de ce matin pour le FC Nantes et celui de cet après-midi. Il est clairement l'élément clé de cette équipe, le capitaine. Et les joueurs, eux, reviennent se placer sur le terrain. Et on a une petite vérification des arbitres au niveau des patchs de Jérôme Pénisson, de Bati Ndiaye. Et aucun changement après ce temps mort. On va revenir avec les 10 mêmes acteurs sur la pelouse. Et le ballon sera pour Cyprien Saint-Denis, le gardien clermontois. Et à noter qu'on a un peu changé du tactique. Lifo est plus derrière, Dampatiam est un peu plus devant. Dampatiam, il a mis beaucoup de buts cette saison côté clermontois. Et là, il demande le ballon pour cette relance de Saint-Denis avec Capello qui est au pressing. Relance dans l'axe pour essayer d'alerter Dampatiam. C'est trop sur la droite, ça sort. Et relance à venir pour le marier entre les zones C et D. Il essaye de trouver une solution, il partira sur sa gauche avec une passe pour Pénisson, mais qui lui passe entre les jambes. Intervention de Diop.
Et Pénisson finalement qui récupère ce ballon avec une talonnade. Il a prolongé ce ballon vers Bati Ndiaye. Il est dans la zone A. Bati Ndiaye pris ce ballon par Théo Lifo finalement qui se décale vers le côté gauche. Il est dans le rond central. Il essaie de passer droit devant lui. C'est pour Dampatiam qui va réussir à se retourner, frapper. Et finalement, il s'est un petit peu écroulé au moment de la frappe. Et la frappe est passée très à droite du but de Dylan Lemarié, directement jusqu'à notre position commentateur. C'est ça. Heureusement qu'il y avait la vitre, sinon vous n'aurez pas eu les commentaires pendant quelques minutes, je pense. En tout cas que toi, Josué, je pense. La relance de Dylan Lemarié sur la droite dans la zone B. Sur la droite de l'attaque nantaise, Maxime Sellier essaye de se saisir de cette balle. C'est finalement Cavalotto, l'Italien, qui peut contrôler, se retourner, passer. Maxime Sellier les contre la barrière. Alors dans le camp nantais, il a un mur de 3 joueurs jaunes devant lui. Il passe sur sa droite. C'est récupéré par Jérôme Pénisson. Il peut organiser le compte, passer sur la droite. Dans la zone B, il progresse. L'intervention de Lifo, il se met au sol. Jérôme Pénisson, pas de coup de sifflet. Sortie de but. Et temps de mort à arbitre parce que Jérôme Pénisson est toujours au sol. Oui, il reste au sol, mais c'était un bon retour, je pense, de Théo Lifo, assez propre, qui a réussi à mettre son corps pour gêner Jérôme Pénisson qui se touche un petit peu l'épaule gauche. Il est tombé sur l'arrière de son épaule et il se tire un petit peu le muscle, mais il va pouvoir se relever, Jérôme Pénisson, et revenir vers sa défense. Cyprien Saint-Denis a le ballon dans les mains, le gardien de Clermont, et va pouvoir relancer vers le côté gauche et vers Cavalotto qui est entre les autres B. C'est au niveau de la ligne médiane, près de la barrière. Il va se recentrer pour rentrer dans le rond central et trouver Dampatiam qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Ça file jusqu'en sortie de but pour Dylan Lemarié. Ballon pour le FC Nantes. Le gardien va relancer sur la gauche. 7 minutes 45, on est à la moitié de cette deuxième période avec Bati Ndiaye qui essaye de se démener près de la surface de réparation dans la zone A. Ça sort, sortie de but, relance à venir de Cyprien Saint-Denis. Et il fait vibrer le ballon, lui qui est habillé en violet, qui envoie le ballon dans l'axe pour essayer d'alerter Dampatiam ou Diop. C'est récupéré par Sellier qui peut orchestrer le contre sur la droite de l'attaque nantaise. Très bon retour de Cavalotto et finalement ça se bagarre avec Sellier. Le retour de Cavalotto qui revient coup de sifflet avec une faute signalée par Sébastien Tasselli. Et oui, donc le ballon sera là en zone B, coup franc pour les Nantais et Maxime Sellier et Jérôme Pénisson autour du ballon alors qu'il reste un peu moins de 7 minutes dans cette rencontre. Les Nantais sont toujours devant 1-0 grâce à un but de Maxime Sellier en première mi-temps. Et là, Pénisson et Sellier sont autour du ballon. Bati Ndiaye est de l'autre côté. Et il y a 3 joueurs dans le mur côté clermontois avec Dampatiam, l'Italien Cavalotto et Théo Lifo. Le jeu va bientôt pouvoir reprendre avec ce coup franc depuis la zone B pour les Nantais. Pénisson, prêt à lancer. Maxime Sellier, il y aura d'abord les interventions du guide Romain Durand du côté du FC Nantes. Il va taper le poteau gauche de bas en haut, qui a une casquette noire, un maillot blanc et jaune et un pantalon noir. Il tape maintenant le poteau droit de bas en haut avec 2 coups secs juste en dessous de la barre transversale. Il crie axe et Pénisson va pouvoir lancer Maxime Sellier. C'est parti, Maxime Sellier qui passe sur la droite, qui a manqué sa frappe en taclant dans la surface de réparation. Mais le ballon n'est pas perdu, il est toujours dans la surface. Il se retourne, mais ce ballon est sorti en dehors des limites du terrain. Sortie de but, Cyprien Saint-Denis va pouvoir relancer plein axe, essayer de trouver Cavalotto. Encore une fois, une interception de Jérôme Pénisson qui est maintenant sur la droite de l'attaque. La frappe de loin qui passe 2 mètres à ras de terre à droite du but de Saint-Denis. Relance du portier clermontois. Relance en direction de Cavalotto, près de la barrière en zone C. Il revient vers l'axe, pressé par Maxime Sellier. Et Cavalotto, toujours qui a ce ballon sous sa semelle. Le ballon file vers le rond central et c'est Jérôme Pénisson qui intercepte. Il est maintenant près de la barrière, lui, en zone D. Il rebascule sur le côté droit. Et c'est Cavalotto qui s'en saisit, qui revient une nouvelle fois vers l'axe. L'Italien plein axe à 12 mètres des buts. Le ballon en direction de Oumar Diop. Ça va filer jusqu'à Dylan Lemarié, même si Oumar Diop est venu tacler
il était juste à côté de là où le ballon était. Et donc relance vers Bati Ndiaye. Bati Ndiaye alerté sur la gauche de l'attaque, il s'est pas posé de questions, il a contrôlé, il s'est retourné, il a frappé du droit mais contré à bout portant par Théo Lifo. Le ballon rebondit direction de Maxime Cellier dans la zone B sur la droite de l'attaque nantaise. Pressé par Cavaillotto, il essaye de progresser mais intervention de l'Italien. Dampatiam n'arrive pas à bien saisir ce ballon avec ses pieds. Ça y est, il peut se mettre dans le sens du jeu, rentrer dans le rond central, rentrer dans la zone D et transmettre à Diop le contrôle de Diop derrière sa jambe d'appui. Marion Capello essaye d'intervenir, mais Diop qui traîne dans la surface et il faut la très belle intervention de Jérôme Pénisson in extremis parce que Diop était tout proche de tirer et il était en bonne position. Cavaillotto sur la gauche contre la barrière, il se retourne sur la gauche de ce terrain, il a tiré en déséquilibre et c'est finalement récupéré par Bati Ndiaye. Bati Ndiaye qui a un petit peu de champ en zone A, il revient vers l'axe du terrain face à Cavaillotto. Bati Ndiaye qui est cette fois-ci dos au jeu dans le rond central, repoussé par l'Italien. On revient près de la barrière, là juste devant les coachs dans la zone A, et Bati Ndiaye a réussi à changer de côté vers Maxime Cellier au duel, lui avec Théo Lifo près de la barrière dans la zone B. Il reste 4 minutes 30 à jouer. Le ballon pour Jérôme Pénisson qui est repoussé là dans son camp en zone. C'est pressé par 2 joueurs de Clermont. Jérôme Pénisson qui a perdu ce ballon face à Cavaillotto. Cavaillotto qui essaye de s'échapper vers le but. Il revient sur son pied droit. Cavaillotto, est-ce qu'il va pouvoir tirer? La frappe pied droit s'est détournée par Dylan Lemarié sur sa gauche. Mais le ballon n'est pas sorti. Ça revient pour Oumar Diop. Il est dans la zone D. Il revient sur le centre du terrain. Frappe pied gauche. Ça va s'envoler en sortie de but de l'autre côté. Ballon pour le FC Nantes, mais encore une alerte et encore un arrêt de Dylan Lemarié. Ouais, pression des Auvergnats, 4 minutes à jouer dans cette partie, toujours 1-0 pour les Nantais. Clermont doit réagir s'ils veulent revenir sur le duo de tête. La relance de Lemarié sur la droite contre la barrière. Maxime Cellier alerté près du point de corner dans la zone B, repoussé par Théo Lifo. Maxime Cellier a toujours cette balle, mais les deux au but. Il va finalement faire une passe à l'opposé pour Bati Ndiaye. On est près du point de corner dans la zone A. Dylan Dampatiam essaye de se saisir de cette balle, il met la pression sur Bati Ndiaye, la petite passe en retrait, c'est bien joué pour Pénisson, mais intervention de Cavaillotto. Théo Lifo poussé par l'Italien pour emmener le contre, la passe à l'opposé, mais il n'y a personne sur la droite de l'attaque clermontoise. C'est donc récupéré par Bati Ndiaye dans la zone A. Il a directement dégagé, sortie de but. On sent un peu de fatigue là qui commence à s'installer chez les Nantais, notamment Bati Ndiaye. Ouais, et justement, Julien Morizot va peut-être refaire sa rentrée. En tout cas, le ballon est relancé en attaque là pour les Clermontois avec Diop qui essaie de se battre pour récupérer ce ballon. Il est dans la surface au niveau de la zone C. Diop face à 3 Nantais. Cavaillotto va essayer de venir l'aider près de la barrière. Il revient vers l'axe, la frappe pied droit et ça passe à droite des buts de Dylan Lemarié. Et ça sera une remise en jeu. Donc, pour les Nantais, 3 minutes à jouer, il y a un temps mort demandé par le coach nantais, il me semble, Tao. Ouais, ça sera le dernier temps mort de cette partie, un pour chaque équipe dans chaque période, et donc il restera 3 minutes de jeu et toujours 1-0 pour le FC Nantes qui fait le gros coup pour l'instant de cette journée en battant Clermont, en se vengeant de ce matin, la défaite face à Anderlecht, 2-1. Clermont est aussi incliné face au RC Lens. Et donc ça ferait un match encore plus important dans cette pool challenger pour la rencontre de 15h45 entre Lens et Anderlecht. Maxime Cellier qui a beaucoup donné aussi, à raccompagner vers la sortie du terrain. La sortie donc à venir sans doute du numéro 47, la rentrée de Morizot, le numéro 20 qui est rentré sur le terrain pendant ce temps mort qui n'est toujours pas terminé. Donc restez bien dans le coin sur le Facebook du RC Lens CC Foot, que ce soit sur le YouTube d'ASA France ou autour du terrain. Venez utiliser l'audio description autour de ce terrain. Georges Carpentier de Lens, il y aura un gros match Lens Anderlecht dans cette pool challenger avant la dernière journée qui se déroulera le 14 juin dans un lieu indéterminé, mais cette phase finale avec tous les matchs de la pool challenger, de la pool élite qui seront rassemblés sur un même lieu. Chaque équipe jouera 2 rencontres et la relance à venir de Dylan Lemarié. On est sorti de ce temps mort, encore 3 minutes à jouer, 1-0 pour le FC Nantes. Et une relance en direction de Julien Morizot qui a pris la place de Maxime Cellier sur le côté droit
pour le FC Nantes. Et le ballon va filer jusqu'en sortie pour Clermont. Cyprien Saint-Denis qui a le ballon dans ses mains. Il revient juste devant son but dans sa zone. Une relance vers Théolifo qui est situé lui en zone D. Théolifo a réussi à contrôler ce ballon. Il essaie de se retourner, passer ce ballon pied gauche vers un de ses coéquipiers. C'est contré par Jérôme Pénisson qui dégage lui pied gauche pour essayer de donner un petit peu d'air. Et les Nantais qui vont pouvoir remonter alors que le ballon est pris par c'est Mohamed Ali Octem qui est re-rentré là et qui a ce ballon dans le rond central. Il fait une louche en direction de Dampatiam au duel avec Marion Chiapello. Dampatiam toujours qui essaie de récupérer ce ballon près du poteau de corner en zone C. Il a récupéré ce ballon, le capitaine de Clermont. Il essaie de le donner en retrait à Cavalotto. Et toujours Julien Morizot qui se bat aussi avec Marion Chiapello. On est toujours là dans cette zone C. Cavalotto était dans la surface, il n'a pas pu tirer puisqu'il y a une grosse pression de Julien Morizot. Cavalotto revient vers cette zone C, il a toujours le ballon sous sa semelle. Julien Pénisson essaye lui de se battre, il a mis ce ballon en corner. Gros effort encore une fois du capitaine nantais. Corner pour Clermont. Alors là sur ces dernières secondes, ça s'est vraiment battu comme des chiffonniers là entre les joueurs de Clermont et les joueurs de Nantes dans cette zone C, très concentrée sur la zone de l'attaque gauche de l'attaque de Clermont ou la zone droite de la défense de Nantes comme vous voulez. Le corner est joué sur la gauche avec Cavaliotto qui peut se reculer, centrer en direction de Théolifo sur la droite. Dans la zone D, la petite passe de Théolifo est manquée, c'est directement sur le gardien de cette rencontre et le joueur du FC Nantes va relancer sur sa gauche, ballon contrôlé par Bati Ndiaye qui a contrôlé, s'est retourné, a frappé comme tout à l'heure sur cette même zone, les pointillés de la zone de guidage dans le camp Clermontois. La relance et le contrôle de Théolifo qui est dos au but. Il va se retourner, essayer d'alerter son compère italien Cavalotto. La petite passe cachée de Cavalotto en direction de Dampatiam. Intervention de Pénisson. Le ballon roule en dehors des limites. Corner en faveur de Clermont. Dans la dernière minute, il ne reste plus qu'une minute, Josué. Et toujours 1-0 pour Nantes. Le corner à venir pour les Clermontois. L'un des derniers corners de cette partie. Cavalotto va attendre l'arrivée d'Octem pour jouer ce corner. Octem et Cavalotto sont sur ce point de corner. Et Théolifo est juste devant le gardien, dans la zone du gardien, alors que Dampatiam, lui, est de l'autre côté en zone C justement. L'arbitre Tom De Bruyne qui va aller faire un petit peu de maître de l'ordre dans cette surface. Et Cavalotto va pouvoir jouer ce corner. Il revient vers la zone D. Il a éliminé un joueur. Il revient maintenant vers l'axe. Et Jérôme Pénisson, encore une fois, qui vient intervenir. Attention, il se jette un petit peu avec Bati Ndiaye. Le ballon est dégagé vers la barrière de la zone C. Ça revient pour Théolifo qui s'effondre. Le jeu continue. C'est Marion Chiapello là qui est venu intervenir alors qu'on a un joueur qui reste au sol. C'est le numéro 20, Julien Morizot, qui se tient le visage. Il y a eu du duel, il y a eu du contact. Et le jeu est arrêté, Tao. Ouais, 14 minutes 22 secondes. Il reste donc un peu moins de 40 secondes pour la fin de ce match. Morizot et Tassi, ils se relèvent. Donc on va avoir une nouvelle rentrée, un nouveau changement côté FC Nantes. C'est Maxime Cellier qui va rentrer avec peut-être la sortie de Julien Morizot. Oui, ça y est, la sortie de Morizot, la rentrée de Maxime Cellier qui a dit à son numéro 20 que c'était dans la tête. Et oui, il leur faudra du mental pour cette fin de match. Ces 40 dernières secondes avec une balle à terre très importante à jouer dans cette partie. Le ballon dans les mains de Sébastien Tasselli, l'un des deux arbitres de cette partie. Cavalotto, Pénisson au duel pour l'une des dernières actions de ce match Josué. 14 minutes 22, toujours 1-0 pour l'FC Nantes. Et oui, ça va se jouer près de la barrière en zone C. L'arbitre qui va bientôt remettre cette balle en jeu entre Cavalotto et Pénisson. Tous les Nantais sont en défense. Juste derrière Pénisson, il y a Maxime Cellier, il y a Marion Chiapello. L'arbitre qui attend que son assistant aille se placer de l'autre côté. Le ballon est joué avec un rebond sur la barrière et c'est Cavalotto qui peut remettre ce ballon vers l'axe. Théolifo qui est à 5 mètres de but, il a réussi à frapper, c'est contré par Marion Chiapello. Et au final Pénisson, Cellier qui se gêne un petit peu. Et le ballon est toujours près de la barrière dans le camp nantais. En zone C, Pénisson qui essaye justement de mettre un petit peu le pied sur ce ballon. Il est pressé par Cavalotto, mais pas vraiment en fait. Il a le temps d'attendre et pour l'instant il joue un petit peu le temps. Il reste 15 secondes dans cette rencontre. Cavalotto, Théolifo essaye de pousser ce ballon. Maxime Cellier lui essaye de bloquer ce ballon dans le corner.
Il y a encore 5 secondes à jouer et on a du mal à voir. Alors que, attention, Cavallotto a réussi à récupérer peut-être ce ballon. Est-ce que Dampatiam va pouvoir tirer? Dampatiam rentre dans la surface, la frappe pied droit. Et il me semble que ça a Et sifflé oui, juste avant. c'est fini juste avant le tir de Dampatiam, incroyable. Il a marqué, mais 1 seconde trop tard, 2 secondes trop tard, ça s'est joué à rien, hein. incroyable. Incroyable, je crois que c'est l'une des premières fois que je vois ça dans le CC Foot depuis que je commente. Coup de sifflet final d'Ampatiam qui se retourne dans cette zone C, qui frappe du droit, c'est sous la barre, ça rentre, magnifique, mais c'est fini. Et donc, victoire du FC Nantes, 1-0. Le but de Maxime Sellier, un peu contre le cours du jeu. Et Clermont, malheureusement, c'était trop tard pour égaliser. Ouais, une journée compliquée au final pour Clermont. 2 matchs, 2 défaites. Ils étaient au début de la journée égalité pour la première place. Et ils vont voir soit Lens, soit Anderlecht prendre peut-être 6 points d'avance avant la dernière journée de championnat. Et pour les Nantais, ça leur permet de repasser devant Saint-Mandé au classement avant toujours cette dernière journée. Alors qu'on a vu Dampatiam qui parlait un petit peu justement avec l'arbitre de cette dernière action. Ouais, c'est dommage, c'est frustrant pour les Clermontois qui ont eu beaucoup d'occasions cette journée, qui sont tombés sur de bons gardiens, il faut le dire. Lucas Leroy le matin et là cet après-midi, Dylan Lemarié. Mais voilà, pas de réussite pour Clermont aujourd'hui, qui repart bredouille. Et voilà, le FC Nantes qui l'emporte et qui passe devant Saint-Mandé à la 4e place. Merci à tous d'avoir suivi ce live en audio description et on se retrouve pour le match de 15h45. Ça sera entre Lens et Anderlecht. À tout à l'heure.